Une zone d'expansion de crue, c'était un système assez simple. C'était un espace, un territoire susceptible d'accueillir un volume d'eau à proximité du cours d'eau, qui est susceptible d'accueillir les débordements de ce cours d'eau et de les stocker pour permettre de couper le pic de crue et donc diminuer le débit à l'aval de cette zone. Les zones d'expansion de crue sont complémentaires en effet sur les systèmes dits durs que sont les digues, puisqu'en effet les zones d'expansion de crue, de par le stockage d'eau qu'elles peuvent exercer, évitent de fragiliser les digues puisqu'elles limitent la pression sur les systèmes d'endiguement et donc renforcent leur protection. Vendôme, c'est une ville qui est construite entre les bras du Loir, notamment entre un bras nord que l'on a ici et un bras sud. Et on a également une frontière de communes puisque vous avez la partie Saint-Ouen à droite, la partie Arène de l'autre côté du Loir. Vendôme est construit sur une succession d'îles et donc finalement avec tout un réseau de bras secondaires qui fait que finalement, dès que le Loir, s'amplifie, c'est parfois relativement grave pour les habitations. Malgré un territoire à dominante rurale, certaines zones urbaines sont fréquemment menacées par les crues. Comme par exemple le centre-ville de Vendôme ou de Montoire, je pourrais même ajouter un petit village rural à l'extrémité qui s'appelle Saint-Jacques-des-Guérets. Les enjeux liés aux inondations sont donc forts sur le Vendômois, car de nombreux bâtiments et inondations sont situés en zone inondable. Toute cette plaine, c'est une zone d'expansion de crue naturelle et tout à fait majeure pour la ville de Vendôme. Une quinzaine de territoires ont été analysés et plus particulièrement 4 d'entre eux sur lesquels des modélisations ont été effectuées en amont de la ville de Vierzon, en amont de la ville de Vichy et puis sur le Loir 2 sites en amont de la ville de La Flèche et de celle de Vendôme. Le SAGE prévoyait des actions sur les inondations et l'établissement public Loire est historiquement présent en fait sur le bassin du Loir sur le volet inondation. L'établissement public Loire a permis une mutualisation des moyens, des compétences et de l'expérience à l'échelle du bassin de la Loire et donc le Loir a pu en bénéficier. On a regardé bien entendu la bibliographie qui a été réalisée sur ces zones d'expansion de crue, à la fois pour des périmètres globaux comme des périmètres locaux. Après avoir étudié la bibliographie sur ces ZEC à l'échelle du bassin, on a regardé plus concrètement sur la base de mailles, d'un découpage du bassin en mailles de 75 mètres par 75 mètres, qui représente plus d'1 million de mailles à étudier. Ces mailles ont été notées et on a regardé la capacité de ces petits morceaux de territoire à accueillir des zones d'expansion de crue et à vérifier leur potentialité. On a ressorti un peu plus de 6300 zones d'expansion de crue à l'échelle du bassin qui sont potentiellement intéressantes. Une modélisation hydraulique en 2 dimensions qui permet d'étudier l'écoulement de l'eau dans toutes les dimensions de l'espace. Pour réaliser ces modélisations, différentes données ont été utilisées, donc notamment le relief, les enjeux et toutes les données hydrologiques par rapport au débit des cours d'eau ou aux hauteurs de crue. Entre des zones de population comme La Flèche, Montoire et Vendôme, des zones de population importantes, ça nous a permis d'un point de vue hydraulique d'avoir une appréciation extrêmement intéressante qui n'avait jamais été faite. Aujourd'hui, l'étude montre que les zones d'expansion de crue du Loir fonctionnent déjà naturellement bien. Elles permettent de retarder de plusieurs heures l'arrivée des pics de crue, notamment sur les agglomérations de Vendôme et de La Flèche. En revanche, il n'est pas possible d'optimiser davantage ces zones d'expansion de crue, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir améliorer leur fonctionnement par des aménagements. Une étude hydrologique bien menée, c'est une étude globale de bassin versant. Et c'est aussi pourquoi nous avons souhaité que cette étude soit réalisée, parce que aussi dans le plan de prévision des inondations, la préoccupation du stage, comme beaucoup d'autres, c'est aussi de s'occuper de la survie des populations dans ce cas de risque majeur. Il y a un vrai intérêt à préserver ces zones d'expansion de crue pour qu'elles conservent leur rôle. Dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme, on doit intégrer tous ces éléments de protection contre les inondations, de l'habitat, c'est-à-dire dans les zones dangereuses avec une habitation obligatoire au premier étage pour pouvoir s'y réfugier en cas d'inondation, et puis le SCOT qui est un document général qui permet sur un territoire global, donc sur le bassin versant entre autres, mais sur un territoire plus global, d'intégrer le risque inondation dans finalement tous les documents d'urbanisme. Ce sont des solutions qui sont déjà actuelles mais qui sont renforcées par les axes du SDAGE et du SAGE. Compte tenu de l'importance portée par les acteurs sur les zones d'expansion de crue et également les potentialités qui ont pu être analysées, serait de proposer la réalisation d'un réseau d'acteurs travaillant sur les zones d'expansion de crue, permettant d'aller sur les territoires et de vérifier la potentialité et ce qui permettrait d'avoir un regard beaucoup plus fort.
Pour aller plus loin, l'établissement a édité une petite brochure pédagogique permettant de mieux comprendre le fonctionnement de ces zones d'expansion de crues. Des actions de communication et de sensibilisation, notamment à destination des scolaires, vont également permettre de renforcer la culture du risque sur notre territoire.